dans les médias, c'est un petit peu difficile à croire. Salut le monde! Salut Québec! Ici Carl Brochu. À l'intérieur de son logement, sintonisé au 98,5 FM. À l'intérieur de son logement. Non, je recommence. C'est pas mon logement. À l'intérieur du logement à laquelle je loue. Qu'est-ce que tu disais, Patrick Lagacé? Ah oui, la belle nouvelle est signifiante. Hey. Radio-Canada puis TVA font la merde, ils mettent tout le monde dehors. C'est drôle, hein? J'ai l'impression que c'est tous des anti-masques ou les anti-vax qui sont mis dehors, de toute évidence. Finalement, des souverainistes. C'est certainement pas des Canadiens nés du Québec comme François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Oh, apprécier. Tu vas pouvoir apprécier quoi, asti? Ah, j'aurais aimé ça, par exemple, apprécier l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Brèche, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire. Et tous les autres pour leur jet d'essai de la tour, et les autres pour le crime de guerre. Comment ça fait que t'as pas l'arrestation de Vladimir Zelensky, de Vladimir Poutine, de Olaf Scholz, enfin bref, non, pas qu'à de monde, là, tu sais, l'autre, là, comment il s'appelle, là, c'est Netanyahu, Abbas, puis l'autre, beau sans dessin, Kim Jong-un, Xi Jinping, tout ça pour arrêter pour leur crime de guerre. La raté les rognons, la queue entière bouchon, c'est bon. C'est tellement mauvais, je sais pas c'est quoi tu veux présenter, mais c'est tellement mauvais. Car ben, même que c'est nouveau, c'est tout à fait mauvais. Porté sur le cochon aujourd'hui. Salut Jean-François. Salut Pat. C'est ça, oui, le cochon, c'est un truc assez... Bon, le cochon, c'est un truc assez. Ok, premièrement, le cochon, c'est pas un truc. Le cochon, c'est un animal, puis deux, c'est complètement sans dessin. Moi, ce qui m'a toujours assez amusé, c'est que le drapeau du Québec lui-même... Oh, c'est quoi le rapport avec le cochon et le drapeau du Québec? Parce que, il doit les couleurs, le blanc et le bleu. Pour la simple et bonne raison. Le blanc, c'est le bleu. C'est des couleurs royales françaises, le blanc et le bleu, mais c'est parce que premièrement, le blanc, c'est un ton. Partout dans le monde, leur c'est le rouge. C'est le rouge. On s'en calisse. Il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de blanc. Ouais, Il y a du bleu, puis il y a du blanc sur le drapeau. De la France, ben, autant le drapeau québécois, le bleu et le blanc, ben, parce que, évidemment, ça a toujours été avec une référence de la France, mais que même le bleu, blanc, rouge, style le drapeau de la France, c'est même pas vrai que c'est loin, ça remonte à une bannière, pas une bannière, mais la fameuse roseraie. En tout cas, c'est compliqué pourquoi que les couleurs sont arrivées le drapeau de la France. Mais le drapeau du Québec, regarde, on s'en calisse, là, regarde, c'est quoi votre style d'affaires, man? Il est là pour sauver la... T'as l'air pour sauver quoi? En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est... Si tu penses que tes vaccins et les masques étaient là pour te sauver, c'est plutôt ils ont été les meurtriers. Un peu le côté royal. Sérieux, votre côté royal. Oh, vous me fatiguez, man. Impérialiste, etc. C'est ce que je disais. Il y a trop de Canadiens québécois comme des Trudeau, des couillons, et des couillards, et des couillons, et des couillards, et des charrettes, et des chrétiens, et des malronés. Tous des beaux petits sans-dessins qui sont nés au Québec et qui sont pas capables de se dire autrement que je suis un Québécois et j'avais ma souveraineté, je vais décider de tout. Non, on est des Canadiens puis on aime ça que ce soit Elisabeth qui nous dise quoi faire. Autant de parts qu'il y a de citoyens au Québec, c'est-à-dire, là on en tue à peu près 7 millions par année. 7 millions de nappes. Vivants qui passent... C'est beaucoup de cochons, mais là, on produit trop de cochons. C'est quoi votre style? Personne pensait qu'on produisait trop de cochons. On parle toujours d'autonomie alimentaire. Ah, c'est sérieux, vous? Oh non, vous êtes vraiment dans le sérieux, là. Vous, là, y'a rien à voir, là. Le Québec, esti. Oh, man, sérieux. Mais, man, c'est quoi ça? Ah! Tu vas me faire croire que le Québec a basé son alimentation que juste par le porc, puis qu'on a décidé de faire du maïs pour nourrir le porc, puis pour nourrir nous autres aussi, par la bande, durant les épluchettes de blé d'Inde, quand on sait que ça devrait jamais s'appeler du blé d'Inde, mais du maïs. Ah, c'est une belle bande de bêtes. 420.
420. La pause de break. Déclare il y a quelques mois que là, ça passe plus, ça marche plus, personne n'a vu venir ça. Ah non. Et là, tout d'un coup, il y a des abattoirs qui ferment. Tu le sais, on a beaucoup parlé de celui de Vallée-Jonction en Beauce. Ouais, c'est justement à limite. Aussi qui ferme. Ah ouais, regarde, comme je disais, à cause le beau cabochon de François Legault disait des Justin Trudeau et des Sophie Grégoire, que je vous disais. Il aurait pas dû avoir ça, c'est comme avec la pâtisserie Godet et la boulangerie Godet. On aurait dû avoir, au contraire, faire en sorte que nos cochons, justement, on les tue, on les abat ici. Hein? Notre viande est bonne ici. Hein? Du Christy de Bœuf Angus Québec, Callis triple A, ça existe. C'est juste qu'on a toujours, justement, malheureusement, fait, ah ben là, faut avoir, quoi, rien que des produits canadiens, quand on est des Québécois, quand il n'y a pas plus Québécois qu'un produit québécois comme la Batte, comme Hostie Molson, comme Chris Hostie, je ne sais trop quoi, tout ce qui est né, Hostie, ici, c'est du Québécois. Que ce soit du Léonard Cohen, que ce soit Hostie, justement, de, supposément, la charcuterie de la fleur, ou encore, Callis Hostie, quand il parlait d'Olimel. Regarde. Olimel, Sacrament, puis La Fleur, c'est des compagnies d'ici, c'est pas des compagnies d'ailleurs. Sauf que Chris, on est incapable, asti, à tout bout de champ. Maintenant, encore là, t'as fait encore la gaffe, mon asti de François Legault. Je t'ai dit d'acheter du Bombardier. Ben non, t'as continué à acheter, asti, à quelque part, du Chris de Boeing. Ah, c'est dur, asti, de faire en sorte que le Québec soit bien vu. Non, toi, le beau sans-dessin, hostie, quand c'était le temps, justement, d'investir dans Bombardier, toi, le cave, t'as décidé de plutôt investir chez Boeing, puis d'acheter des Boeing pour ton hostie de flotte aérienne de Air Transat. Ah, c'est beau le nom Air Transat, c'est la meilleure ligne aérienne, semble-t-il, pour faire des voyages partout, hostie, à Cuba, au Club Med, hostie, à Mexique, partout, en France, partout. Prenez Air Transat, c'est pas un problème, tu peux y aller jusqu'à Coudjouac, puis tu peux y aller même, semble-t-il, peut-être... Non, malheureusement, tu peux même pas aller jusqu'à Coudjouac, puis tu peux même pas aller jusqu'à même aux îles de la Madeleine, justement. Ah non, mais mon François Legault se fait la face depuis le début, hostie. Il faut des tarifs ben oui. Tu veux des tarifs mais c'est parce que tu demandes des tarifs super élevés parce que t'as acheté un foutu de Boeing, gros 105. Quand t'avais d'affaires à avoir des belles lignes, hostie, pour aller justement à Coudjouac, puis aux îles de la Madeleine, hostie, tabarnak, avec un beau Bombardier. On aurait eu la fameuse série C, hostie, correct, vendue avec 70 places, 20 places, 30 places, 40 places, hostie, pour un avion privé. Entre toi et moi, là, y a-t-il vraiment 40 personnes, hostie, à tout bout de champ, ou 70 personnes qui pourraient aller à Coudjouac, puis ça tentait d'aller aux îles de la Madeleine, au Québec? Ouais, considérant qu'on est une population, semble-t-il, de 8 750 000 aujourd'hui. Hein, on arrive à la fin de l'année. On serait 8 750 000 pendant qu'en principe, vous, t'as une cesse de dire que la population ne cesse de mourir là-dessus. Ah, tu vois bien que t'as pas les priorités à la bonne place puis t'as pas la même mentalité à la bonne place. Depuis le début, je t'ai toujours dit, François Legault. C'est pour ça qu'on est dans Dèche le Québec, qu'on n'a jamais été capable d'être un pays parce que t'as pris des décisions à la con même. Quand c'était le temps de justement faire en sorte que puis pousser Bombardier à pas juste avoir des avions. Pousser Bombardier aussi à faire enfin de style tabarnak de peut-être de vrais, réels véhicules électriques qui est peu dispendieux à le fabriquer puis qui polluera pas toute l'air parce que vous avez pris toute la matière secondaire et tertiaire dans tous les dépotoirs comme celui de Terrebonne. Puis que là, on a une voiture électrique qui correspond au standard super élevé de Stephen Guilbeault puis de Greta Thunberg, ainsi que moi, Carl Brochu, de 46 ans, qui considère que, de toute évidence, c'était de prendre, puis on l'a encore, puis il faut tout vider les dépotoirs du monde pour récupérer tout l'or, le lithium, puis tout ce qui se traîne là depuis qu'on a décidé de l'ère industrielle, puis qu'on ne sait pas quoi faire de nos bébelles quand ils sont finis, nos fameux, justement, servent peu à rien, ben, ils se retrouvent à ta bonne. Quand que Callis, il y a de l'or, il y a du lithium, il y a de tout dans ça, on peut tout refaire, puis refaire des belles bébelles. Puis évidemment, prendre la belle tour, justement, qui est faite de ce même genre de matériaux-là, c'est-à-dire de matière secondaire et tertiaire, de Dan Rosegard,
qui nous invente le purificateur d'air. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, parce qu'un purificateur d'air, ça fait longtemps que ça existe, là. Mais ce que lui a inventé, c'est parce que ça va dans des grandes superficies, c'est-à-dire surtout extérieures, parce que c'est un purificateur d'air, une tour de 7 mètres de haut. Fait que c'est clair que ça s'en va dans des endroits immenses, particulièrement en principe à l'extérieur, mais ça pourrait très bien faire, j'imagine, dans un stade olympique, tu sais. Parce que comme il disait, c'est que c'est capable de pouvoir purifier l'air à une capacité de 30 000 mètres cubes à l'heure. Puis il disait que justement la superficie était l'équivalent d'un fameux stade de football, notre stade olympique. Ça, tu le mets à l'intérieur, à plein centre du terrain, là, à la place entre le deuxième but puis le champ centre, là. Tu le mets en plein centre une tour de 7 mètres, là, puis il va purifier l'air ambiant pour une capacité de 30 000 mètres cubes. Puis ça, il nous en faut aux abords des dépotoirs de tous les dépotoirs du monde, parce que, oui, cet endroit-là, ça reste un endroit polluant pareil. Pour cause, pas juste question de pollution au niveau d'odeur, que les odeurs sont nauséabondes, mais c'est que, Chris, il y a tous les toxiques, il y a toutes les... Ça se fabrique, il y a effectivement pas de l'érosion, mais il y a quasiment le processus de décomposition qui se fait justement. Tous les éléments se décomposent, mais tous les éléments se mélangent et créent moindrement d'autres matières. Fait que c'est pas pour rien qu'il y a du méthane, c'est pas pour rien qu'il y a de toutes les autres matières, mais que, de toute évidence, ça reste que aussi ça naît de la pollution. Fait que c'est clair que j'ai pas envie que, quand on va se mettre à creuser, bien que l'air ambiant, c'est quoi de dire, on ressort tous les éléments qui sont justement polluants, ben il faut qu'ils soient filtrés. C'est pas le temps que ça soit vraiment mis puis poussé avec les vents dominants de François Marquis, tu sais, que ça soit effectivement, que ça pousse finalement pas juste le carbone, mais vers Montréal, mais que ça s'en va tout dans la Naudière, puis que au final, ben, tu as tout le sud de la Naudière qui est complètement dégueulasse, pollué, son air fait dur. Il y a comme par hasard, justement, comme avec le Québec, genre, il y aurait finalement de la présence de nickel, de la présence de ci puis de ça, ce qu'il faut pas. Donc, tu mets les fameuses tours de 7 mètres dans nos Rose Garden, inventées, puis là, ben, t'en as vraiment plus de problème, puis on est vraiment tous éco-responsables dans cette façon-là. Puis moi, je suis bien content, Stephen Guilbeault est content, Greta Thunberg est content, puis en principe, ma mère est contente, puis en principe, le reste du monde est bien content. À part François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, puis Sophie Grégoire. La chute vertigineuse du taux de satisfaction des Québécois à l'égard de notre premier ministre. Non, tu niaises là, c'est parce que là, t'es vraiment en retard ces nouvelles. C'est parce que c'est depuis vendredi 13 mars 2020 qu'il y a le taux de satisfaction envers François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire et ainsi tous les élus a toujours été à un taux de satisfaction de 0%. Parce qu'évidemment, c'est eux, avec toi, Patrick Lagacé, complice, tu as réussi à essayer de dicter une façon de faire, hein, une petite leçon de vie. Hein. Et que ça se vérifie dans son taux d'approbation. Ben là, écoute, normalement, c'est un gars qui est bien conseillé. Ben non, là, c'est un gars qui n'est pas conseiller du sous, hostie, regarde, j'arrive même pas à comprendre comment ça se fait que tu as été chercher un badaud, hostie, pour m'expliquer ça, mon Patrick Lagacé, sans dessin. Tu le connais en esti de François Legault depuis le début. Regarde, c'est un esti de beau sans dessin qui mérite juste la prison depuis le début. Tous les élus méritent la prison. T'as pas compris encore que Chris, gars, c'est pas normal d'avoir eu une campagne de publicité à la con et de dire tout ce que vous avez pu dire et d'amener. De François Legault de réussir à dire que un masque et un couvre-visage protègent puis que la vaccination protège, regarde là, vous êtes dans le sophisme puis vous avez été dégueulasse. C'est quoi de dire? Je me suis fait dire souvent, mais moi, on va te dire, ton commentaire, on s'en calisse. Ils sont arrivés, là? Ouais, ils sont arrivés, ouais, ben c'est ça qui arrive. Bon.
Il est 16h30 minutes. C'était 420 420 avec Carl Brochu puis François Legault. Tu me dois $1 milliard. À la prochaine chicane, François Legault.